Dans cette étape numéro 1 du module 3, vous allez apprendre ce que c'est la taille de position et comment la calculer. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux notions. La notion de pourcentage de risque par trade et la notion de pourcentage du capital. Attention, ces deux notions sont deux données bien distinctes. Il faut savoir les différencier et évidemment, elles n'auront pas la même valeur en fonction du trade que vous allez prendre. Alors tout d'abord, la plus simple, c'est le pourcentage du capital. Le pourcentage du capital est simple à comprendre. Exemple, vous avez 20 000 euros de capital et vous décidez d'investir 10% dans le Bitcoin. Vous en achetez donc pour 2 000 euros. Tout simplement, c'est 10% de 20 000 euros. Donc 10% de 20 000 euros, ça vous donne 2 000 euros. Voilà, tout simplement, ça, c'est le pourcentage du capital. Maintenant, le pourcentage de risque, c'est une notion un peu moins triviale. Elle est assez différente. Et c'est surtout cette notion de pourcentage de risque qui intéresse le trader. Le pourcentage du capital, finalement, ça ne va pas tant vous intéresser. Pourquoi? Parce que le pourcentage du capital, ça va être quelque chose que vous allez obtenir après, en fait. Au début, vous allez choisir de prendre un trade. Vous allez déterminer le pourcentage de risque que vous allez risquer donc sur ce trade. Et une fois que vous l'avez déterminé, eh bien avec une formule mathématique, le pourcentage du capital sera obtenu. Par exemple, admettons que vous avez une opportunité, vous décidez de risquer sur cette opportunité 2%. Ça veut dire que vous positionnez votre stop loss et si votre stop loss est atteint, vous allez perdre 2% de votre capital. Mais ça ne veut pas dire que vous avez acheté l'équivalent 2% du capital. Non, c'est-à-dire que lorsque le stop loss sera atteint, vous perdrez 2%. Mais finalement, vous en avez acheté pour beaucoup plus. Vous allez par exemple acheter pour 10%, 15%, mais lorsque le stop loss sera atteint, vous perdrez uniquement 2%. Vous n'allez évidemment pas perdre la totalité. En fait, le seul moment où vous allez risquer et perdre la totalité, c'est lorsque le prix descend à 0. Et évidemment, ça n'arrive quasiment jamais. Alors, comme on vient de le voir, ce pourcentage de risque permet de connaître le pourcentage de votre capital qui sera perdu si votre stop loss est atteint. Attention, il ne dépend pas directement de la position de votre stop loss, ce pourcentage de risque. C'est vous qui allez choisir combien vous risquez. D'accord? Le stop loss, il peut être placé près de votre point d'entrée, loin de votre point d'entrée, peu importe en fait. La position de votre stop loss n'aura pas directement d'incidence sur le pourcentage de risque. Vous, ce que vous allez faire, c'est au début, vous repérez une opportunité, vous déterminez le risque que vous êtes prêt à prendre sur cette opportunité et après seulement, eh bien, vous avez d'autres conséquences qui arrivent, par exemple le pourcentage du capital qui est déterminé et d'autres données. Mais attention, ça arrive seulement après et indirectement. Avec un calculateur de position, vous pouvez faire en sorte de perdre 2% de votre capital sur le stop loss, peu importe que le prix baisse de 10%, 20%, 30%. Alors peut-être que si vous n'êtes pas encore familier à cette notion-là, ça peut vous paraître pas si évident que ça, mais je vous rassure, dans quelques instants, normalement, ça devrait être beaucoup plus clair. Alors, il faut donc bien différencier le pourcentage de risque sur une position et le pourcentage du capital sur une position. C'est encore une fois deux notions vraiment différentes. Alors, en haut à droite de cette diapo, vous le voyez, une capture d'écran d'une application. Donc, il s'agit ici, si vous ne la connaissez pas encore, de l'application mobile CryptoTrader. Donc, l'application mobile CryptoTrader, c'est une application qu'on a développée donc, en interne au sein du trading du coin pour vous faciliter la vie, pour que ce soit beaucoup plus simple à trader. Alors cette application, si vous ne l'avez pas encore, vous trouverez le lien pour y accéder juste en dessous de cette vidéo. Si vous l'avez déjà et que vous voulez apprendre à l'utiliser, eh bien je vous réfère au module concernant cette application. Donc c'est le module de l'application mobile CryptoTrader. Vous la trouverez donc en dessous des autres modules. Alors cette application, elle va vous permettre de faire énormément de choses, de suivre votre portefeuille, de regarder les ordres ouverts, l'historique de trade, et elle permet aussi, par rapport à ce qui nous intéresse ici, d'automatiquement calculer le pourcentage du capital à acheter. Vous le voyez sur cette capture d'écran, en bas vous avez un bouton qui est allumé, le bouton rouge SL, et donc vous pouvez mettre votre prix du stop loss et en bas vous avez un curseur et avec ce curseur vous le bougez de gauche à droite et donc vous allez pouvoir déterminer votre pourcentage de risque, par exemple 1%, 2%, 3%, et lorsque vous allez le déterminer et que vous validez votre ordre, et bien à ce moment-là automatiquement l'application va vous calculer la taille de votre position, c'est-à-dire le pourcentage de votre capital. Avant d'ouvrir une position, vous devez déterminer à l'avance le pourcentage de votre capital que vous perdrez si votre stop loss est atteint.
Pour un même pourcentage de risque, il faut vraiment garder en tête que le pourcentage du capital investi sera différent. D'accord? Encore une fois, ces notions ne sont pas directement liées. Vous, ce que vous devez faire, c'est déterminer votre pourcentage de risque. Et le pourcentage du capital investi, lui, sera une conséquence du pourcentage de risque que vous avez déterminé et évidemment de la position de votre stop loss. Ce dernier dépend de la distance entre le stop loss et le point d'entrée. Donc le pourcentage du capital investi, comme vous le voyez, c'est une conséquence. Il va dépendre de la distance de votre stop loss par rapport à votre point d'entrée. Je vous rassure, dans quelques instants, je vais vous donner pas mal d'exercices à faire pour vous entraîner. Et donc avec ces différents exemples, ces différents trades, vous allez devoir déterminer le pourcentage du capital investi. Évidemment, plus votre stop loss sera éloigné, plus votre taille de position sera faible. Et donc, évidemment, le pourcentage du capital investi aussi. En fait, pourcentage du capital investi, c'est quasiment la même chose que taille de position. C'est juste que pourcentage du capital investi, c'est un pourcentage de votre capital, par exemple 10%, 20%, 30%, alors que la taille de position, c'est une donnée qui se donne en fiat, en dollars, en euros, par exemple 20 000 euros, 30 000 euros. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez ouvert 10% de votre capital et que vous avez un capital de 100 000 euros, eh bien, votre pourcentage de capital investi sera 10% et votre taille de position sera 10 000 euros, donc 10% de votre capital en fait. Tout simplement, ces deux notions sont vraiment identiques. Par contre, à contrario, plus votre stop loss se rapproche et plus il aura de chances d'être touché. Mais la taille de position, cette fois-ci, sera plus élevée. Et donc, comme vous avez une taille de position plus élevée, vos gains potentiels seront eux aussi plus élevés pour une même distance parcourue. D'accord? En fait, c'est simple. Plus votre stop loss est éloigné, moins il a de chances d'être touché, mais votre taille de position est plus petite, vous gagnez moins. Par contre, si vous rapprochez votre stop loss, l'avantage c'est que vous avez une taille de position plus élevée, vous pouvez gagner plus, mais évidemment, comme votre stop loss est plus proche, eh bien, il a plus de chances d'être touché. Alors ici, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de gains potentiels qui seront plus élevés pour une même distance parcourue. Alors, c'est simple. Imaginez que par exemple, vous prenez un trade avec un stop loss qui se situe à une distance de 10 par rapport à votre point d'entrée. D'accord? Donc, ça peut être 10 euros, 10 dollars, peu importe, on va dire qu'il se situe à une distance de 10. Et sur ce trade, eh bien, vous risquez 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque votre trade va être gagnant, à chaque fois qu'il va parcourir l'équivalent de 10, eh bien, vous allez gagner 2%. 2% donc sur votre capital. Si votre trade, par exemple, est gagnant de 30, dans le bon sens, eh bien, vous allez gagner 6%. Pourquoi? Parce que votre trade aura parcouru 3 fois la distance entre votre point d'entrée et votre stop loss. C'est en fait comme si vous aviez un ratio risque-gain de 3 et donc vous gagnez 3 fois la mise. Vous avez risqué 2%, vous gagnez donc 3 fois 2%, ce qui fait 6%. Donc ça, c'est dans le cas où le stop loss, par exemple, est positionné à une distance de 10. Maintenant, admettons que vous positionnez votre stop loss à une distance de 20, donc 2 fois plus loin, mais tout en gardant le même risque, toujours 2%. Eh bien, c'est-à-dire que si votre trade est gagnant et qu'il a parcouru une distance de 20, vous allez gagner 2%. S'il a parcouru une distance de 40, vous allez gagner donc 2 fois 2%, ce qui fait 4%. Mais vous voyez, plus votre stop loss sera éloigné, plus vous allez devoir parcourir de la distance dans le sens positif pour pouvoir gagner sensiblement le même gain que si votre stop loss était plus proche. D'accord? Donc retenez bien cette notion de stop loss et également n'hésitez pas à revoir le module 2 pour voir comment positionner votre stop loss de manière optimale. Alors juste avant de passer aux exercices, on va conclure cette étape numéro 1 avec l'application CryptoTrader. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Donc cette application CryptoTrader, on l'a développée au sein du trading du coin et elle fait automatiquement tout pour vous. Elle vous permet de vous connecter à vos différents exchanges et de positionner votre stop loss et donc calculer votre pourcentage du capital investi automatiquement, simplement grâce à un curseur. Donc là, vous le voyez sur la capture d'écran à droite. En haut, vous allez avoir vos différents exchanges que vous avez connectés, par exemple Binance, Kraken, Bittrex. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre simplement en glissant de gauche à droite. Puis vous sélectionnez votre crypto-monnaie, vous sélectionnez votre ordre. Admettons que par exemple vous voulez acheter en différé. Vous indiquez votre prix d'entrée, c'est-à-dire le prix à partir de quand votre trade sera exécuté. Ici, avec ce curseur, eh bien, simplement en glissant de gauche à droite, vous allez pouvoir changer la quantité. Et en bas, donc, vous avez la possibilité d'ajouter un stop loss ou un take profit. Admettons que vous choisissez dans un premier temps de placer un stop loss. Eh bien, ici, vous mettez votre prix du stop loss et le pourcentage de risque en faisant basculer le curseur de gauche
à droite. En cliquant sur le bouton vert, vous validez votre trade et vous voyez littéralement en l'espace de seulement quelques secondes, vous pouvez prendre n'importe quel ordre compliqué. Donc cette application, elle est vraiment très pratique et donc évidemment, si vous voulez trader de manière assez active, je ne peux que vous la recommander. Passons maintenant aux exercices. Donc ces exercices vont vous permettre de déterminer le pourcentage du capital en fonction de différents critères. Donc pour chacun de ces exemples, calculez le pourcentage du capital à investir pour respecter le risque-prix. Si certaines opérations sont impossibles, précisez-les. Donc ici, vous avez la formule à droite pour calculer le pourcentage du capital. La formule, elle est relativement simple finalement. C'est le risque, donc le risque que vous prenez sur votre trade, fois le prix d'entrée divisé par la valeur absolue du prix d'entrée moins le stop loss. Alors pourquoi la valeur absolue? Parce que tout simplement un pourcentage du capital doit être positif. Et entrée moins stop, eh bien ça peut être négatif si par exemple vous ouvrez un short. Donc voilà, il faut juste que vous vous arrangez pour qu'à chaque fois le nombre que vous obtenez soit positif. Si c'est un achat, c'est entrée moins stop. Si c'est un short, vous mettez donc stop moins entrée. Tout simplement. Donc on va faire le premier exemple ensemble et je vous laisserai faire les suivants tout seul. Donc premier exemple, Jean passe un achat. Il achète, admettons du Bitcoin, au prix de 3650 euros. Il positionne un stop loss à 3000 euros et il choisit de perdre, si son stop loss est touché, 2% de son capital. Quel est le pourcentage que Jean doit investir sur ce trade? Eh bien, le pourcentage du capital qu'il doit investir, c'est donc le risque fois l'entrée divisé par entrée moins stop. Donc le risque ici, c'est 2%, car il risque 2% si son stop loss est touché. Le prix d'entrée, c'est 3650, divisé par entrée, donc 3650, moins le stop 3000. Donc en faisant ça à la calculatrice, eh bien, vous allez avoir le pourcentage du capital qu'il vous faut acheter pour que si le prix atteint le stop loss, donc 3000 euros, vous allez perdre 2% du capital, non pas moins, non pas plus. Alors encore une fois, je vous donne ces exercices pour vous entraîner, pour que vous compreniez derrière comment ça fonctionne le calcul du pourcentage du capital. Bien évidemment qu'après, vous n'allez plus avoir besoin de refaire ces calculs-là, notamment en passant par l'application mobile CryptoTrader, elle le fait automatiquement pour vous. Donc en fait, ça c'est surtout pour que vous compreniez la mécanique derrière parce que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne derrière. Mais une fois que vous avez compris, vous n'allez pas avoir besoin systématiquement de ressortir votre calculatrice. Il vous suffit d'utiliser l'application et elle vous fait tous ces calculs automatiquement pour vous. Donc voilà, je vous redonne l'énoncé. Pour chacun de ces exemples, calculez le pourcentage du capital à investir pour respecter le risque-prix. Si certaines opérations sont impossibles, précisez-les. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait aucune opération impossible. On pouvait prendre le trade. Le pourcentage du capital à investir n'était pas supérieur à 100%. Évidemment que si vous avez un pourcentage du capital à investir supérieur à 100%, par exemple 120%, vous n'allez pas pouvoir prendre votre aide. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir acheter 120% de votre capital. Vous n'allez pas pouvoir miser plus que ce que vous avez. Alors évidemment, il est possible de le faire en passant avec des ordres margin. Mais là, on suppose évidemment que vous n'allez pas faire d'ordre margin. Donc si le pourcentage du capital est supérieur à 100%, eh bien l'opération est impossible. Donc voilà ces différents exemples. Sarah passe à un achat avec un prix d'entrée à 3650, un stop loss à 3580 et elle veut perdre 1% de son capital si son stop loss est touché. Voilà le troisième exemple avec Robert, le quatrième avec Céline, le cinquième avec Tao et enfin le dernier avec Monique. Donc voilà, je vous laisse maintenant quelques secondes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, sortir votre calculatrice et essayer de vous entraîner. L'idée, c'est évidemment de faire un sans faute, d'obtenir les mêmes valeurs que je vais vous donner dans la correction dans quelques instants. Faites bien attention parfois, par exemple ici pour Céline, eh bien c'est un ordre de short. Idem ici pour Monique, c'est un ordre de short et non pas un ordre d'achat. Donc faites vraiment attention à ça, c'est assez différent, vous allez le voir. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause quelques secondes et nous on se retrouve juste après pour passer à la correction. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la correction. J'espère que vous avez pu faire ces exercices sans erreur. Donc premier énoncé, on l'avait fait ensemble avec l'ordre de Jean. Donc tout simplement, le résultat à obtenir était 11% du capital. Donc c'est tout simplement la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Avec Sarah, eh bien, cette fois-ci, c'est 52% du capital. Il vous suffit tout simplement de réutiliser cette formule. Donc, le risque était de 1%, l'entrée de 3650 et en bas, donc entrée moins stop, ça nous donne 3650 moins 3580, ce qui vous donne 52% du capital. Alors là, on a déjà deux exemples qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que Jean décide de risquer 2%,
alors que Sarah veut en risquer 2 fois moins. Pourtant, Jean doit en acheter pour 11% de son capital seulement, alors que Sarah doit en acheter pour 52%. Donc vous le voyez ici à quel point les deux pourcentages, le pourcentage de risque et le pourcentage du capital, sont quand même relativement décorrélés. Ici, Sarah risque 2 fois moins que Jean, pourtant elle doit acheter environ 5 fois plus de crypto-monnaies que Jean. Vous voyez, vous avez vraiment une relation entre le pourcentage du capital et le pourcentage de risque qui est assez dissocié. Alors pourquoi on obtient une différence aussi élevée? Tout simplement parce que c'est dû à la position du stop loss. Regardez ici, le stop loss de Jean est assez éloigné en fait. Entre son point d'entrée et le stop loss, il y a 650 euros, alors que Sarah a positionné un stop loss beaucoup plus proche. Entre son point d'entrée et son stop loss, il y a seulement 70 euros. Donc évidemment, Sarah positionne un stop loss qui est plus proche et comme son stop loss est plus proche, eh bien, il a plus de chances d'être touché, mais également si le trade se passe bien, elle aura plus de gains. Et là, on le voit, le plus de gains d'où il vient? Eh bien, il vient de la quantité achetée, 52% du capital. Et oui, évidemment, comme son stop loss eh bien, est plus proche et qu'elle doit en acheter 52%, c'est normal que si le trade se passe bien, étant donné qu'elle a 5 fois plus de crypto-monnaies que Jean, eh bien, si le trade se passe bien, elle gagnera plus que Jean. Alors là, évidemment, il y a aussi autre chose à prendre en compte. Étant donné qu'elle a positionner son stop loss plus proche, eh bien, elle va prendre moins de risques. Et oui, parce que si elle positionne son stop loss plus proche, elle a plus de chances que son stop loss est touché. Donc, évidemment, elle va risquer moins. Ici, vous le voyez, Jean a risqué un petit peu plus parce que son stop loss était un petit peu plus éloigné. Donc voilà pour ces deux exemples qui sont vraiment très importants et qui normalement, si vous les maîtrisez, vous allez pouvoir être serein dans votre trading, savoir où positionner votre stop loss et le pourcentage de risque à prendre par trade. Passons maintenant au troisième exemple, celui de Robert. Donc Robert est toujours au même point d'entrée que Jean et Sarah. Par contre, cette fois-ci, son stop loss, eh bien, il est au niveau intermédiaire entre Jean et Sarah. C'est-à-dire qu'il positionne son stop loss beaucoup plus proche que Jean, mais un petit peu plus éloigné que Sarah. Et il prend le même risque que Jean, donc 2% du capital, ce qui va lui donner, grâce à la formule, une mise de 29% du capital. Donc voilà combien va risquer Robert. Passons maintenant à Céline. Donc cette fois-ci, Céline, c'est assez différent. Ce qu'elle va faire, c'est un short et non pas un achat. Donc elle va entrer à 3000 euros. Elle positionne un stop loss à 3400 et elle veut perdre 2% si son stop loss est touché. Donc cette fois-ci, elle doit miser 15% du capital. C'est toujours la même formule en haut, mis à part le fait que c'est un short. Et comme c'est un short, il vous faut prendre la valeur absolue au dénominateur. Donc si vous ne pouvez pas le prendre avec votre calculatrice, eh bien au lieu de faire entrée moins stop, vous faites juste stop moins entrée, c'est-à-dire 3400 euros moins 3000, ce qui va vous donner une valeur positive, ça va vous donner 400 euros. Cinquième exemple avec Tao. Donc Tao, point d'entrée 3650, stop loss 3580, donc c'est un ordre d'achat. Il risque 2%. Par contre, attention, cette fois-ci, ça va lui donner 104% du capital. C'est un trade évidemment impossible à prendre parce qu'il dépasse les 100% du capital. Alors, c'est impossible sauf en faisant du margin trading, mais ça, c'est encore l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, ici, 104% du capital, c'est impossible pour Tao de prendre ce trade. Alors, comment il en est arrivé là? Eh bien, il a tout simplement pris le même ordre que Sarah. Vous le voyez, prix d'entrée 3650, 3650, stop loss 3580, 3580. Sauf que Sarah, elle a risqué 1%, ça lui a donné 52% du capital, alors que Tao a risqué 2 fois plus. Donc, ça lui a donné un pourcentage du capital 2 fois plus élevé, 52 fois 2, ce qui donne 104%. Donc voilà, Tao a un stop loss qui est trop proche et il veut prendre trop de risques. Donc évidemment qu'il ne peut pas prendre ce trade-là. En fait, vous avez toujours un équilibre automatique qui va exister. Si votre stop loss est trop éloigné, votre pourcentage du capital, logiquement, il devrait être plus élevé. Par contre, si votre stop loss est trop proche, votre pourcentage du capital, logiquement, devrait être moins élevé. Ici, on le voit, Tao veut mélanger les deux. Il veut à la fois positionner un stop loss proche et risquer beaucoup. Donc évidemment, il ne peut pas faire ces deux choses en même temps. Enfin, dernier ordre, c'est celui de Monique qui passe un short, point d'entrée à 3000, stop loss à 3100. Donc elle veut risquer 2%, ce qui va lui donner 60% du capital. Alors c'est sensiblement le même ordre que Céline, le point d'entrée est identique, le risque est identique, sauf que Monique positionne un stop loss qui est 4 fois plus proche. Ici, le stop loss est à 3400, on a une différence de 400 euros. Par contre, Monique a positionné son stop loss à 3100 euros, donc il y a une différence seulement de 100 euros, donc 4 fois moins. Et donc, comme le stop loss est 4 fois plus proche, le pourcentage du capital est lui 4 fois plus élevé, donc 15 fois 4, 60% du capital.
Donc voilà pour cette vidéo pourcentage du capital, comment différencier le pourcentage de risque et le pourcentage du capital. C'est vraiment une vidéo qui est très importante, peut-être la plus importante de ce module numéro 3. Donc je vous recommande vivement, si vous n'avez pas encore compris tous les aspects, de ne pas hésiter à la revoir une deuxième fois ou une troisième fois. Surtout avec ces exercices, si vous n'avez pas encore compris ce que je vous avais expliqué au début de la vidéo, normalement maintenant en revisionnant cette vidéo, une fois que vous avez fait ces différents exercices, ça devrait être beaucoup plus clair à comprendre. J'insiste sur ce point, c'est vraiment important que vous compreniez tout ce qui est enseigné dans cette vidéo parce que c'est vraiment utilisé tous les jours par les traders. Ça, vous allez en avoir besoin pour chacun de vos trades parce que d'accord, vous savez analyser, d'accord, vous savez trader, mais il vous faut aussi faire attention à votre capital et savoir combien acheter et combien vendre pour respecter votre money management. Donc voilà, cette vidéo est vraiment très importante. Regardez-la autant de fois que nécessaire. Maintenant, nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer l'étape numéro 2 de ce troisième module.